Vous êtes curieux de plantes et de nature? Toutes les réponses et bien plus encore dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Nous allons vous parler des coins du cognacier et notamment des produits aussi que peut fabriquer un bon cuisinier avec les coins. Là, tu nous as fait de la gelée de coin, c'est toi qui l'as fait toi-même. Ouais, gelée de coin ici et là, de la pâte à coin. Alors, voilà. Tu nous expliqueras tout à l'heure comment on fait. Qu'appelle-t-on le cognacier? Le vrai de vrai cognacier, le cognacier commun, Sidonia oblongua, c'est ce qui donne ce fruit. Alors, je vous montrerai la tâche après parce que c'est un problème inhérent au cognacier. Fruit de saison. Fruit de saison, on est en plein dans la saison. Fruit extraordinaire qui décore l'arbre de façon magnifique au mois d'octobre, novembre, qui peut aller jusqu'au mois de décembre. Et surtout le parfum des coins. Vous les cueillez, vous les laissez à la maison pendant 15 jours, ça vous embaume la pièce, c'est extraordinaire. Pour moi, c'est un arbre symbole. J'en avais un dans le jardin de mes parents. Et on allait toujours à cette saison les cueillir pour faire la gelée de coin, la pâte à coin. Mais ça ne se résume pas qu'à ça. C'est-à-dire que le coin en cuisine, pour des tagines, on peut l'utiliser pour faire de la purée. C'est-à-dire qu'avec du boudin, au lieu de faire des pommes au beurre, vous faites pommes, coin, vous mélangez les deux. C'est extraordinaire avec de la volaille et des rôtis de porc. Bien sûr, à éplucher, à couper, c'est un fruit qui est dur. Voilà. Mais c'est tellement bon et c'est un arbre qui pousse tout seul. Pardon, mais cuisson obligatoire. Oh oui, non, alors ça, on va y laisser ses dents dedans déjà. Voilà, et c'est un arbre qui a quasiment pas de défaut, un arbre pour petit jardin qui monte pas très haut, qui a un petit défaut, s'il est sur le fruit là. Voilà. Vous avez ça s'appelle de la moniliose. Oui. C'est vraiment une maladie qui est très fréquente. Pour l'éviter, vous pouvez faire 2 bouillies bordelaises. Une au moment de la chute des feuilles, et puis une au moment du débourrement. Donc ça devrait faire une bonne protection. Et puis surtout, alors évidemment, vous allez retirer soigneusement tous les fruits qui sont abîmés comme ça, ne pas les laisser sur l'arbre. Ni au compost. Hein. Voilà, bien sûr, ni au compost. Idem aussi comme pour les feuilles, parce que la maladie peut se transmettre au niveau des feuilles. Tu sais d'où vient ce coin? Non, je sais pas. Eh bien, il vient du Moyen-Orient. Du Moyen-Orient aussi. Oui, Iran, Azerbaïdjan, au bord de la mer Caspienne. Et on l'a appelé la pomme d'or. Il y a toujours l'histoire du jardin des Hespérides. On sait que c'était pas des pommes. Alors, est-ce que c'était des oranges? Certains disent que c'était des coins. Et c'est vrai qu'à l'époque antique, on appelait le coin la pomme d'or. Et son genre, donc Sidonia, a été créé en 1768, il y a déjà un moment, par un botaniste très important dans la classification botanique, on vous en parlera certainement un de ces jours, qui s'appelait Philip Miller, qui était un Écossais. Et il n'y a qu'une seule espèce, Sidonia oblongua. Ouais. On est dans la famille des rosacées, donc la même famille que les pommiers et les poiriers. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a le même type de maladie. La tavelure un petit peu, mais pas de façon très importante. Non, il vit très bien avec. Et d'ailleurs, on greffe les poiriers sur du cognacier. Exactement. Il y a une chose dont tu m'as pas parlé, et ça m'étonne, c'est la floraison. Ah bah oui, la floraison au printemps, c'est comme la floraison des pommiers. Plus jolie, je trouve. Les fleurs sont plus grosses. Les fleurs sont plus grosses. L'arbre, c'est plus élégant. Oui. C'est-à-dire que l'avantage de cet arbre dans un petit jardin, c'est que sur un arbre de 3 mètres de haut, 2,50 m d'envergure, on va avoir une très jolie forme comme un vieil arbre, une jolie écorce. Une jolie écorce aussi. Pour moi, c'est un arbre qu'il faudrait presque avoir dans tous les jardins. J'en plante pas mal. C'est bien adapté à un jardin de taille moyenne. Alors, en pot, c'est un arbre qui se plaît très bien en pot, qui fructifie en pot. Pour 1,60 m, oui, minimum. Et il va se bonsaïfier un peu, il va se nanifier, bien sûr, quand il est en pot, mais il accepte tout à fait la culture en pot. Pourquoi Sidonia? Sidonie. Sidon, qui était une ville de Crète, où les Grecs cultivaient la poire de Sidonie, justement. D'accord. Et c'était le symbole de l'amour et du bonheur. Et on avait, lors des mariages, coutume d'offrir des coins aux nouveaux époux, parce que y avait une idée aussi de fertilité. Dès qu'il y a un fruit, on espère toujours que ça donnera idée pour avoir quelques enfants. Et les Romains l'avaient consacré à Vénus, donc la déesse de l'amour, qu'on voit parfois présentée avec un coin dans la main. Alors, pas à gauche, mais droite, qui a été un cadeau d'un autre dieu qui s'appelait Paris. Il y a un autre cognacier, j'allais dire purement ornemental, mais toi tu vas me dire qu'on peut le manger aussi, soit le cognacier à fleurs, soit le cognacier du Japon, donc Caenomelles. Alors là, il y en a plusieurs espèces. On a Japonica, on a Speciosa,
et on a l'hybride des deux qu'on appelle Superba. Franchement, pour les reconnaître de l'un à l'autre, il faut être très très fort. Oui, alors c'est un arbuste qui est intéressant parce qu'il va fleurir au mois de février où il n'y a pas vraiment beaucoup de fleurs dans le jardin. C'est un arbuste qui va pas monter très très haut. Alors il faut savoir le tailler un peu, il ne faut pas hésiter à l'aérer. Et aujourd'hui, on a des coloris de fleurs qui sont vraiment jolis. On connaissait celui qui était un peu rouge, mais aujourd'hui, il y a des variétés dans les roses, dans les blancs que j'aime beaucoup. Alors ils ont un inconvénient, c'est Cognaciers du Japon, à mon avis, c'est qu'ils sont épineux. Oui. Alors, pas forcément autant qu'un Piracantha, par exemple. Pas exagéré. Mais il faut quand même faire un petit peu attention. C'est des plantes qui ont été introduites à la fin du XVIIIe siècle, ou même pour le Canomeles japonica en 1874, donc c'est quand même relativement récent. Intéressant parce que le port est étalé. Oui. Ça monte pas, ça s'étale, donc on peut avoir premier rang de massif, on va dire. Dans les haies champêtres, parce que ces épines peuvent être un peu défensives, en même temps, il va quand même abriter une faune qui va être intéressante. Donc, je pense que mélanger dans des haies champêtres, il doit trouver sa place. Moi, j'aime beaucoup le mélanger avec ce qu'on appelle le Ligustrum vulgare trovirens, qui est le Troène sauvage, qui fait des gros fruits noirs. Et quand vous avez les fleurs blanches sur les gros fruits du Ligustrum vulgare, vous fait un très joli décor au mois de février-mars. Il y a plein de cultivars Caenomeles superba, donc qui est l'hybride de Japonica par speciosa. Il y en a qui ont des fleurs doubles, comme Cameo, par exemple, il est rose-orangé double. Il y en a un qui est très connu, mais qui est beau, qui s'appelle Crimson and Gold. Il est rouge, cramoisi, avec des grosses bouquets d'étamines là au milieu. Ça fait vraiment un beau contraste. Un que j'aime bien, c'est aussi Nicoline. Il ressemble, mais il a port beaucoup plus étalé. Il est très très sympa. Je disais Cognacier d'ornement. Toi, tu vas me dire, on peut quand même le consommer. Je n'ai jamais consommé ces fruits. On m'a dit qu'on pouvait en faire des confitures. Je n'ai pas encore essayé. Voilà, on n'a pas encore essayé. Envoyez-nous un petit pot de confiture de Cognacier du Japon, ceux qui en font. Non, mais Pierre, il adorera ça, il sera très très content. Et puis pour terminer, un petit clin d'œil, parce qu'il existe un Cognacier tropical qui s'appelle en botanique Aegle marmelos, et qui est une plante, là, on n'est plus dans les rosacées, on est dans les rutacées, c'est-à-dire dans la même famille que les agrumes. On l'appelle coin du Bengale par rapport à sa forme. Et il est beaucoup consommé en Inde, mais là, on n'en fait pratiquement que du jus. Et il semblerait que c'est absolument divin, parce qu'on l'a même considéré comme l'arbre sacré du dieu Shiva. Je vous dis rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin.